Bonjour à tous, c'est Kevin Macadi. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment surmonter les critiques en 4 points très simples. Mais avant ça, je vais vous demander 2 choses. La première, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir accès à plus de contenu de ce type. Sachez également que vous avez dans la barre de description accès à un lien vers un livret qui s'intitule 10 raisons d'investir en soi. Maintenant, on peut passer au thème du podcast d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui on va parler de comment surmonter les critiques en 4 points. Les personnes qui vous critiquent sont en réalité vos plus grands fans. Elles passent du temps à vous suivre, à tracer vos moindres faits et gestes, mais en réalité ces personnes, elles admirent ce que vous faites et aimeraient avoir le courage de faire autant que ce que vous faites. Et malheureusement, elles n'ont pas le courage de faire ce que vous faites et elles utilisent cette méthode pour pouvoir gérer leur frustration parce qu'elles aimeraient en faire autant dans leur domaine respectif. Mais plutôt que de faire face à cette réalité-là, elles préfèrent essayer de vous décourager pour que vous reveniez à leur côté. Deuxième point, il faut que vous appreniez à vous détacher de ce qui est dit de vous. Parce que malgré tout ce que ces personnes peuvent dire de vous, en réalité, comme je vous l'ai dit précédemment, elles sont fans de votre travail, elles sont fans de ce que vous faites. Sinon, elles ne passeraient pas autant de temps à chercher à savoir ce que vous faites et la manière dont vous passez votre temps. Ce n'est que de la pure malveillance pour certains. Et si vous écoutez ce que ces personnes disent, eh bien, ça risque de vous mener au même résultat que ces personnes. Et vous allez perdre confiance en vous à force d'écouter ce que ces personnes disent de vous. Donc, le mieux, c'est de vous détacher de ce que ces personnes peuvent dire de vous. C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez proposer des idées, à chaque fois que vous allez proposer des choses, si vous passez votre temps à écouter ces personnes, eh bien vous risquez d'être critiqué et de perdre confiance en vous. Et ça va affecter vos résultats. Troisième point, n'écoutez pas les conseils de tout le monde. En effet, lorsque vous voulez faire quelque chose dans la vie, il y aura toujours un certain nombre de personnes qui savent mieux que vous ce qu'il faut faire, qui viendront à vous pour vous procurer des conseils sur ce qu'ils auraient aimé faire dans leur propre vie. Seulement, ce sont leurs visions des choses. C'est des choses qu'ils n'ont jamais pu essayer, des choses qu'ils ne vont jamais tenter. Et lorsque ces choses échoueront sur leurs propres conseils, ces mêmes personnes vous abandonneront. Donc ne perdez pas votre temps à écouter des conseils de personnes qui ne vous aideront pas lorsque vous en aurez besoin. Écoutez simplement les conseils de personnes qui ont fait avant vous ce que vous voulez faire ou qui ont les mêmes objectifs que vous, d'accord ? Vous devez choisir une voie et vous y tenir. Parce que sachez que lorsque vous êtes multitâche, vous avez moins de chances de réussir que la personne qui est monotâche. Je sais que ça va à contresens, à contre-courant de ce que la plupart des gens pensent, mais c'est la réalité. Lorsqu'on est multitâche, on est moins performant que quelqu'un qui est monotâche parce que cette personne fait la même chose de manière répétitive, donc elle apprend à développer vraiment une spécificité, une compétence particulière. Quatrième point, il faut que vous lisiez plus que les autres. Le temps que les gens passent à aller en soirée, à regarder des séries, à critiquer les autres, à regarder ce que les autres font, etc., vous devez utiliser ce temps-là pour apprendre de nouvelles choses. Lorsque les autres ont envie de parler sur les autres, lorsque les autres dorment, lorsque les autres font autre chose que ce que vous faites, eh bien vous devez apprendre de nouvelles choses. Et ça passe par les livres, ça passe par les interactions avec des personnes qui ont fait avant vous, ça passe par, tout un tas de choses comme ça qui vont vous permettre d'accumuler des connaissances, de l'expérience et qui vous évitera de faire les mêmes erreurs que ce que tout le monde fait. Cinquième point en bonus, il faut que vous passiez à l'action. Tout ce que je viens de vous dire précédemment, si vous le faites, c'est déjà très bien. Mais il faut que vous passiez à l'action, sinon il ne se passera jamais rien. Pour résumer cette vidéo, si vous avez des objectifs et que vous voulez vous mettre au travail sérieusement, il faut tout d'abord que vous ayez confiance en vous, qu'il faut que vous connaissiez votre valeur, car personne ne croira en vous si vous ne le faites pas vous-même. À part quelques personnes qui auront su déceler votre potentiel, mais c'est très rare. Deuxième chose, vous devez vous aimer avant de chercher à aimer les autres. Parce que les gens seront toujours mieux que vous ce que vous devez faire. Mais lorsqu'il s'agira de passer à l'action, ces mêmes personnes auront disparu. Donc il est préférable de faire vos propres erreurs et d'apprendre, engranger de l'expérience plutôt que d'écouter les personnes qui vous disent de faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire par elles-mêmes. Utilisez votre temps intelligemment, lisez plus que les autres, engrangez de l'expérience, apprenez de nouvelles choses chaque jour, là où les autres regardent des séries, passent leur temps à critiquer les autres. Ne faites pas les mêmes erreurs que les autres. Utilisez votre temps intelligemment. Au risque d'être critiqué pour ça. Parce que quand vous n'utilisez pas votre temps de la même manière que tout le monde, les gens qui sont dans l'incompréhension, dans l'ignorance, préféreront vous faire passer pour la personne ignorante. Mais gardez votre objectif en tête. N'oubliez pas pourquoi vous faites ce que vous faites. Et tout ira bien. C'était Kevin Macadi. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. J'espère que ça vous a plu et qu'on a appris quelque chose ensemble aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour avoir accès à plus de contenu de ce type. Sachez également que vous avez dans la barre de description accès à un lien vers un livret qui s'intitule 10 raisons d'investir en vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Pour ceux qui cherchent à aller plus loin, je vous invite à suivre ma formation concernant la mentalité. Pour les autres, je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus. Ciao.